Le temps est venu maintenant de créer le projet. Un seul participant de l'équipe fait ce que je veux faire. Ensuite, le pouce sur Git et les autres développeurs devront cloner ce projet sur leur poste. Créer un projet. Cherchez dans la liste des modèles de projet celui qui est Application WebAssembly Blazor. Application WebAssembly Blazor. Suivant. Nommez votre projet Gestion Stage au pluriel, écrit en dos de chameau, le numéro de votre groupe et le numéro de votre équipe. Dans mon cas, je vais l'appeler Démo. Suivant. Assurez-vous l'infrastructure .NET 7.0 ou supérieur. Type d'authentification, compte individuel, cochez ASP.NET Core Host. Créé. Pour ce qui est de l'authentification, le projet va utiliser DUIND alias Identity Server. Des notes sont adressées ici aux usagers dans l'optique où un usage professionnel est prévu. Fermez tous les onglets, bouton droite, fermez tous les onglets. Vérifions si tout fonctionne correctement. Dans Débugger, exécuter sans débugger. L'application s'affiche dans les termes suivants avec à gauche un volet à la Outlook. L'application est de type client-serveur. Si vous ne voyez pas explorateur de solution, allez dans Affichage, explorateur de solution. La solution se divise en 3 projets. Projet client, c'est le code qui est envoyé sur le navigateur du client pour rouler l'application. C'est ce que vous voyez ici. Tout le code de l'application est envoyé côté client, forme de DLL qui sont interprétés par le navigateur. Vous avez ensuite le projet serveur qui lui réside sur des serveurs qui essentiellement permet l'authentification et l'obtention des données. Vous avez un autre projet toujours dans la solution qui vous permet de partager des éléments entre le client et le serveur au niveau de la programmation. Si je fais F12, je m'en vais dans Network. Vous voyez que si je clique sur un lien quelconque, il n'y a aucun trafic réseau. Tout se passe local sur le navigateur du client. Si je clique par contre sur Fetch Data qui appelle une API côté serveur, j'ai un problème. On voit ici qu'il y a eu un échange, une tentative d'échange avec le serveur pour obtenir, je m'en vais dans la console, le statut 500, une erreur du côté du serveur. En effet, on a oublié de faire une commande pour créer la base de données.